Aujourd'hui, nous allons parler des Darwin Awards, les récompenses des morts les plus stupides. Charles Darwin, le célèbre naturaliste et paléontologue, est né le 12 février 1809. Ses travaux sur l'évolution des espèces a révolutionné la biologie. Sa théorie est la suivante: chaque espèce vivante a évolué à partir d'un ou de quelques ancêtres communs. C'est la théorie de l'évolution. Si cette théorie a fait consensus dès le départ, il faudra néanmoins attendre les années 1930 pour que sa théorie sur la sélection naturelle soit acceptée. Et c'est dans les années 80 que furent créés les Darwin Awards, récompenses attribuées aux morts les plus bêtes, absurdes. Commençons par l'histoire d'Ali, qui se passe à Téhéran en 1991. Il a essayé de capturer un serpent, et, pour ce faire, il a coincé la tête du serpent avec la crosse de son fusil. Le reptile s'est entouré autour du fusil en appuyant sur la détente. Headshot. En mars 1993, un homme obèse est retrouvé mort dans son lit. Aucune blessure apparente. Il est autopsié. Rien à signaler. Tout semble normal, excepté un taux de méthane assez élevé dans le sang. Après enquête, on s'est aperçu qu'il se nourrissait exclusivement de choux et de flageolets. Sa chambre était hermétiquement fermée, pas aérée. Il est bel et bien mort à cause d'asphyxie due à ses plaies. En 1995, dans le petit village de Nazat Imara, en Égypte, 6 personnes sont retrouvées noyées dans un puits. Je vous raconte. Un jeune paysan descend dans un puits pour essayer de sauver une poule qui était tombée. Emporté par le courant, il se noie. Sa sœur et ses 2 frères, qui étaient là, plongent eux aussi tour à tour dans le puits. 2 autres paysans plus âgés qui traînaient dans le coin essayent aussi de secourir tout ce beau monde et descendent dans le puits. Quand les secours arrivent, ils remonteront 6 corps sans vie et la poule en pleine forme. En mars 1998, en Pennsylvanie, Roger est un voleur de voitures. Sa méthode est simple, il vole les voitures et les brûle quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire avec. Cela faisait déjà 10 ans que Roger sévissait. Ce jour-là, il est à bord d'une camionnette. Il n'en a plus besoin, il allume un feu sur la banquette passager et tente de sortir. Je dis tente car la poignée côté conducteur était cassée. Il a brûlé avec la camionnette. En 1998, dans le New Jersey, un homme sort dans une boîte de striptease. Il passe une bonne soirée. Il a même le privilège d'enlever le soutien-gorge d'une danseuse avec les dents. Il avale le soutif à paillettes et s'étouffe. Il en est mort. Encore en 1998, dans une banlieue modeste de Buenos Aires, un jeune homme de 25 ans se dispute avec sa compagne de 20 ans. La dispute tourne mal. Il attrape sa compagne et la jette par la fenêtre. Ils habitent au 8e étage. Quand il regarde par la fenêtre, il voit sa femme suspendue à une ligne électrique. Il prend son élan et saute. Alors on ne sait pas s'il a sauté pour finir le travail ou pour secourir sa femme. Quoi qu'il en soit, il s'est écrasé 8 étages plus bas.
La femme, elle, a pu en se balançant atterrir sur le balcon d'un voisin. Toujours en 98, mais dans le Wisconsin, Joseph purge une peine de prison, mais il a un plan pour s'évader. Il va faire croire à une tentative de suicide pour qu'il soit transféré dans un hôpital psychiatrique. Et de là, il s'évadera. Il prépare son coup, tout est prêt. Ses co-détenus doivent appeler les secours dès qu'il se pendra. Il fait une corde avec ses draps et se pend. Lorsque les surveillants arrivent, il était déjà mort. RIP Joseph. Au Cambodge, 3 amis passent la soirée au bar. Ils boivent beaucoup, s'insultent. Suite à une dispute, un des 3 hommes sort une mine anti-char de son sac qu'il avait trouvé dans son jardin. Il décide alors, grâce à l'alcool sans doute, de faire une roulette russe. Le bar se vide, et heureusement, puisqu'on les retrouvera éparpillés aux 4 coins du Cambodge, façon puzzle. Et tant l'explosion a été destructrice, que les journaux locaux ont déclaré que leurs veuves n'ont même pas pu retrouver leurs morceaux. Je ne suis pas sûr de la véracité de l'histoire suivante. Je pense qu'elle relève plus de la légende urbaine, ou plutôt de la légende agricole. Mais je vais quand même vous la raconter. Un employé d'une laiterie apprend que le P des vaches est composé essentiellement de méthane, gaz très inflammable. Maintenant qu'il a la théorie, il veut passer à la pratique. Un jour, pendant la traite, il surveille, il scrute. Il voit la queue d'une vache frétiller. Et en grand connaisseur, il sait que ça annonce un P. Il gratte une allumette. Une flamme bleue surgit d'une trentaine de centimètres. Puis, suite à une contraction rectale, la flamme est aspirée. La vache s'embrase et explose, anéantissant l'étable et le laitier. Comme je vous le disais, je n'ai rien trouvé qui prouve que cette histoire est vraie. Mais BFM rapporte qu'en Allemagne, en 2014, une étable mal aérée aurait pris le feu à cause du méthane des vaches. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En 2000, aux Philippines, Augusto prend le vol pour Manille. Pendant le vol, il met un passe-montagne, des lunettes de plongée, sort une grenade et un flingue et essaye de détourner l'avion. Les pilotes lui expliquent qu'il est bien gentil mais qu'ils n'ont pas assez de carburant pour aller où il veut. Il faut continuer la route et se poser normalement. Il accepte. Mais à être venu, autant ne pas être venu pour rien. Il braque les passagers. Il réussira à récolter tout de même 25 000 $. Puis demande aux pilotes de voler en rase-motte et aux hôtesses d'ouvrir la porte pour qu'il puisse sauter avec un parachute qu'il s'était fabriqué lui-même. Avec la force du vent, il n'arrive pas à sauter. Énervé, il décide de dégoupiller la grenade. C'est alors qu'un steward le pousse violemment en dehors de l'avion. Dans un dernier geste désespéré, il lance la grenade avant de tomber de l'avion. Il s'est juste trompé de main, il a lancé la goupille. Inutile de vous dire qu'avec son parachute DIY, il s'est écrasé comme une merde. N'hésitez pas à commenter et liker, et je vous dis à la semaine prochaine.